Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je m'appelle Camille Makosso. Tous ceux qui sont sur Telegram, commencez à tapoter l'écran. Parce que ce soir, j'ai un message très dangereux. Tous ceux qui sont au niveau de la France, de l'Italie, de l'Espagne, de l'Islande, de la Belgique, du Royaume-Uni, du Canada et des États-Unis, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Désormais, vous avez la possibilité d'amener de l'argent par l'une des meilleures applications qui est rentrée en contact avec nous en début janvier. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, Wave est en train de battre tout ce qui est Orange Money et autres. Nous avons l'application appelée Sendwave. Je dis bien Sendwave. Vous allez sur App Store ou sur Play Store. Vous téléchargez l'application Sendwave. Vous permettez de mettre le code promo Makosso. Vous recevez automatiquement $5. Et vous avez la possibilité d'amener de l'argent en Côte d'Ivoire, au Cameroun, partout dans le monde entier. Je rappelle, l'application s'appelle Sendwave. C'est même marqué juste à côté de l'écran, comme vous pouvez le voir. Vous avez la possibilité d'amener de l'argent partout dans le monde entier. C'est une opportunité en or qui se présente à vous. Que vous soyez en France, juste après ce direct, téléchargez l'application, faites la capture et amenez-moi ça rapidement sur mon numéro Telegram qui est le 00225 01 50 50 50 22 et une personne parmi vous va remporter un billet d'avion Paris ou bien Europe, Côte d'Ivoire ou États-Unis, Côte d'Ivoire ou États-Unis, Cameroun ou Europe, Cameroun. Il y a un billet d'avion qui sera gagné d'ici 2 mois et je demande à tous mes fils et mes filles spirituels de télécharger l'application. Le débat va maintenant commencer. Pour ceux qui vont partager dans 12 groupes, je vous donne 72 heures pour me rendre un témoignage. Une femme m'a envoyé un message aujourd'hui me disant, mon général, ton Dieu est vivant. Je dis pourquoi? Elle dit, depuis que je vous suis, ma vie a connu un changement radical. 4 questions. Première question. Quel est le bilan de votre vie? Mes amis, les Noirs n'aiment pas la réussite. Les Noirs préfèrent les clashs. Les Noirs préfèrent les injures. Les Noirs préfèrent la bêtise que la réussite. La première question qu'un être normal doit se poser, c'est de s'asseoir, de regarder. Mola, mon ami Mola a fait une photo, il a dit, toutes mes barbes deviennent blanches. Ça m'a touché. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, c'est Yaka qui disait, je me suis regardé dans le miroir et j'ai vu qu'une partie de ma barbe a blanchi. Ça m'a touché. J'ai regardé ma soeur Lolo Beauté, j'ai vu qu'elle commence à avoir des rides. Ça m'a touché. J'ai regardé ma fille Kimberly. Elle m'a dit, papa, aujourd'hui j'ai 18 ans. Ça m'a touché. Quel est le bilan? Pardonnez, asseyez-vous. Posez-vous la question pendant que je m'adresse à vous. Quel est le bilan de votre vie? On est sur TikTok, on est sur Facebook, on est sur Instagram. C'est le godo pour ma vie. Godo pour ma vie. Mes amis, nous sommes en train de vieillir. La deuxième question, c'est qu'est-ce que vous avez réalisé concrètement pour vous permettre d'être à l'abri du besoin? Si aujourd'hui je touche du bois, tu as un accident de véhicule, on dit monsieur, vous êtes paralysé des pieds et des bras. La question que je te pose, est-ce que tu as réalisé des choses qui te permettent de vivre, qui te permettent de manger jusqu'à la fin de tes jours? Deuxième question. Donc, considérant que tu n'as pas le monopole de la connaissance de la vie, c'est-à-dire quand est-ce que tu vas mourir, tu dois te poser cette question. Et la troisième question, c'est qu'avez-vous réalisé pour vos parents, pour votre famille, pour vos enfants et pour vous-même? La dernière question, c'est que dans l'amusement dans lequel nous sommes, dans les clashs, dans les buzz, il y a une question fondamentale que nous devons nous poser, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. C'est est-ce que nous savons le nombre de jours qui nous reste à vivre? Question. Je vous regarde droit dans les yeux et je vous pose la question. Est-ce que vous pouvez me répondre aujourd'hui pour me dire, mon général, il me reste 1 mois à vivre, 2 mois. Donc, tant que vous ne vous posez pas de telles questions, tant que vous ne vous asseyez pas, et puis de telles questions ne sont pas dans vos cœurs, vous êtes le maudit de votre famille. Vous êtes l'échec de votre famille. Vous êtes la honte de votre famille. Vous savez pourquoi? C'est la preuve que vous êtes un inconscient notoire. Votre mère aurait dû vous tuer dans son ventre. Vous êtes la piètre personne d'une lignée maudite et tu viens dans ce monde dans le but de confirmer que ta famille est une famille de rien.
pourquoi ton père est mort misérable. Ta mère a vécu dans des conditions précaires. Le seul espoir de ta famille, c'est toi. Si toi, tu échoues, qui va relever le défi? Ce soir, la question est simple. Si l'envie d'être riche et de marquer votre génération ne vous dévore pas l'esprit et le cœur, c'est la preuve que votre mère a perdu son temps à vous porter pendant 9 mois. Et vous devez dégager de mon direct. Il faut que nous soyons clairs. Nous sommes en train de lancer une nouvelle année. Nous sommes dans la coupe mondiale de ceux qui vont réussir en 2022. Le monde dans lequel nous sommes est une course. La coupe d'Afrique est une compétition. Le monde dans lequel nous sommes est une compétition. Nous tous là, nous sommes en compétition. Mais le problème, c'est que toi, tu as un avantage que moi, je n'ai pas. C'est que toi, tu connais ma vie. J'ai fait la prison. Donc, il y a des business quand je traite. On dit cet homme, c'est un ancien prisonnier. Et pourquoi? Chaque blessure qui vient dans votre vie doit s'aimer en vous ce qu'on appelle la colère. Non pas envers les gens. Non pas envers ceux qui vous en veulent. Mais la colère de leur prouver par ta réussite que tu n'es pas le maudit de la société. J'ai attendu dans des bureaux des gens pour seulement 50 000 francs. J'ai attendu de 12 heures à 22 heures. Je suis assis dans des bureaux parce que les 50 000 francs doivent me permettre de payer mon loyer. Je suis assis, j'attends. Je sais que tu as vécu ces genres de choses. Tu es assis là et puis le tonton te fait attendre pour te dire simplement, bon, repasse demain. J'attendais quelque chose, la chose n'est pas venue. Tu sors souvent du bureau et tu as les larmes aux yeux. Tu ne sais même pas comment tu vas faire le transport pour retourner chez toi à la maison. Tu as mal dans ton cœur. Tu dis, moi plus jamais je vais venir voir le tonton là. Les gens sont méchants. Ils ne veulent pas qu'on réussisse. Mon frère, moi quand je sortais de ces bureaux, vous savez ce qui se passait? Je riais. Moi seul. J'avais mal, mais je souriais. Et je regardais le ciel. Et je disais toujours au ciel, je vais leur prouver à eux tous que je ne suis pas le maudit de ma famille. Vous ne savez pas les humiliations que moi j'ai vécues dans ma vie. Vous ne savez même pas. Ma belle famille est d'abord celle qui m'a le plus humilié. Passant chez tous mes amis pour raconter que j'étais un féticheur. J'avais jamais pris un avion. J'étais jamais sorti de la Côte d'Ivoire. Mais déjà en 2001, il racontait à tout le monde que je partais au Bénin chercher un pouvoir. Parce que Dieu m'utilisait dans le domaine de la guérison miraculeuse. Donc il ne pouvait pas expliquer aux gens pourquoi moi je suis mauvais et Dieu m'utilise. Il disait, c'est pas un pouvoir de la franc-maçonnerie. Ma femme a été mise au dehors. J'ai été mis au dehors. Vous savez par qui? Par un ami. Je vivais dans son studio. On dormait sur une moquette. On n'avait même pas de matelas. On dormait dans un studio qui n'avait même pas de douche ni de WC. Et cet homme s'est levé un matin, m'a dit, Camille, je te donne 3 jours pour quitter chez moi. Je suis allé vivre chez un militaire. Ceux qui connaissent Abobo. Ma belle-mère a tout fait pour connaître chez moi. Elle lui a dit, cet homme-là, s'il reste chez toi, tu es maudit. On raconte ça à beaucoup de mes fidèles. C'est pas maintenant que ça a commencé. Quand l'étoile est sur toi, quand tu es prédestiné à la gloire, la seule chose qu'on doit faire, c'est de salir ton nom. Mon ami militaire, on dormait ensemble dans un studio. Le studio n'avait rien que des bougies. Il est venu, il m'a dit, Camille, c'est moi qui lui ai dit, tu seras pasteur un jour. Tu dois quitter chez moi. Je te donne 2 jours. Pour la première fois dans ma vie, je me suis mis à genoux devant mon ami garçon. J'ai dit, mon frère, regarde-moi s'il te plaît. Je n'ai personne chez qui aller. Je ne peux pas retourner chez ma mère parce qu'on vient de la chasser de sa maison. Je ne peux plus retourner en Douci parce que ce serait une honte pour moi. Je t'en supplie, donne-moi seulement 7 jours. Il s'appelait Daniel. J'ai attrapé ses pieds et dit, Daniel, tu es mon frère. Daniel, je t'en prie, fais à cause de Dieu. Donne-moi seulement 7 jours. Moi, Camille Makosso, je me suis mis à genoux devant mon frère pour un studio où il n'y avait pas d'électricité. J'ai attrapé ses pieds, j'ai dit, pardon, donne-moi seulement 1 semaine, je vais quitter chez toi. Ma femme est venue me voir le soir. Elle m'a dit, Camille, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, Daniel dit de quitter chez lui. Elle dit, tu vas aller où? J'ai dit, je n'ai plus personne. Voici comment ma femme m'a dit, Tatiana. Elle dit, Camille, tout ce qui nous arrive, ça doit s'aimer en nous. Non pas la haine, mais la rage de réussir.
Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vais vous raconter une histoire ce soir. Partagez-moi la vidéo. Vous savez, on va prendre un seul verset. Ecclésiaste, chapitre 6, le verset 3. Écoutez-moi très bien. Je m'adresse ce soir à ceux qui sont radicalement déterminés à marquer et à réussir à devenir milliardaire en 2022. Tu vas me dire, oh, mais est-ce que toi-même tu es milliardaire? Ça, c'est la question des enfants maudits. On est millionnaire avant de devenir milliardaire. Je suis millionnaire. Pas en CFA, en euros. Donc, je tarde à devenir multimilliardaire. Donc, je suis sur le chemin. On va aller pas à pas. Calm down. Le passage que je vais lire aujourd'hui, c'est un passage qui doit te blesser. La Bible dit, Ecclésiaste chapitre 6, le verset 3. Quand un homme aurait 100 fils, mon fils, accélère ou je pose. Ah! Ecclésiaste chapitre 6, le verset 3 dit, quand un homme aurait 100 fils, chez nous dans la tradition on dit, quand un homme a beaucoup d'argent, beaucoup d'enfants c'est bénédiction. La Bible dit non. Dieu dit, un homme qui a beaucoup d'enfants, c'est la malédiction. Donc Emmanuel Macron a raison. Les Africains, arrêtez de pondre des enfants. Il a raison. La preuve, nos enfants à 14 ans commencent à se prostituer. À cause de l'irresponsabilité des pères. Les jeunes filles qui rencontrent un homme. Ah, tu me plais. Hier, là, ça fait 2 mois, on a couché ensemble. Là. Je n'ai pas vu mes règles. Ah, Andrea, tu vas devenir papa. Hein. On fait comment? Une femme qui vient dire c'est un homme. Si l'homme, tu as dit en temps normal, l'homme doit te gifler. Parce que ce sont les femmes qui nous mettent dans ces bêtises-là. Des enfants non désirés. Et quand tu parles, mais tu ne peux pas prendre préservatif. Tu es sûr que quand tu prends préservatif, toi tu sens le goût. Quand il entend ton mou et puis il a porté préservatif, toi tu sens ça. Ton con aime ce qui est bien sec, le vrai nerf. Il n'aime pas caoutchouc. Sinon tu allais prendre gorge. Fais la moyenne préservatif, c'est comme si tu as mis gorge en toi. Tu dois arrêter l'hypocrisie. Un enfant se désire. Et on le fait d'un commun accord. Combien de mères sont en France avec des enfants sans père? Hein? Je l'ai annoncé qu'elle était enceinte et puis il m'a quitté. C'est normal qu'il te quitte. Vous n'êtes pas tombé d'accord pour tomber enceinte. Un enfant, c'est une responsabilité. On ne pompe pas des enfants. On n'est pas des animaux. Mais de pilule existe. PQ existe. Si on ne tombe pas enceinte, à ce âge encore, prenez des conseils non désirés. Mais de. Permettez-moi de parler un peu ici. Ecclésiaste dit, un homme aurait 100 fils. Vivrait un grand nombre d'années, c'est-à-dire un homme à 100 fils, il vit pendant 200 ans. Il est maudit. Ce n'est pas une bénédiction. Pourquoi? La Bible dit, et que ses jours de ses années se multiplieraient, si son âme ne s'est pas rassasiée de bonheur. Ça veut dire si son âme n'a pas connu le bonheur, n'a pas connu l'argent, n'a pas connu la gloire, n'a pas connu la paix. Et si de plus, il n'a pas un tombeau. Je dis qu'un avorton, un enfant qui est mort à la naissance, un enfant qui est mort dans le ventre est mieux que ce bête imbécile qui a vécu plus de 100 ans, qui a eu des milliers d'enfants, qui a vécu longtemps. S'il n'a pas de tombeau, ça veut dire en 2 mots, si cet homme est mort pauvre, mon frère, la mort, l'avorton, un enfant mort-né est mieux que cet homme. Lève-toi chez toi et écris s'il te plaît, je refuse d'être pauvre dans ma vie. Les 250 personnes qui vont accélérer dans l'écriture en écrivant, je refuse d'être pauvre. Je déclare sur vos vies qu'en 2022, la pauvreté ne sera pas votre héritage. Quelqu'un va pas dire Amen. Kabasakebos. Chaque être humain vient sur cette terre pour une mission. Marquer sa génération. Écrivez ça bien. Écrivez ça bien. Nous ne sommes pas des passages. Hein. Chaque être humain, personne n'est venu dans ce monde par hasard. Je vois des gens, non, mon général, moi ma vie est compliquée, tout ce que moi je fais, j'ai l'impression que je suis venu accompagner les autres. Regarde-moi cet imbécile notoire là, ton visage là, et moi ce petit animal là. Si toi tu étais un échec, tu allais mourir dans les entrailles de ton père et de ta mère. Imbécile, écoute-moi très bien, je vais te parler très mal pour que tu me comprennes. Parce que le nègre ne comprend que le langage du bâton. Le nègre, on ne peut pas lui parler doucement. Il faut l'insulter pour qu'il comprenne. Le jour où ton père a mougou ta mère, quand il s'est mis à juper, et que le sperme est sorti bien chaud, il y a eu des milliards de spermatozoïdes qui se sont dégagés. Et ces milliards de spermatozoïdes devaient rechercher un ovule pour que toi tu viennes au monde. Donc des milliards sont sortis,
Parmi tous les spermatozoïdes, il y avait un, c'était le plus malin. Quand les autres courent là-bas, lui court ici. Il était le plus rapide. Quand les autres accélèrent, et puis il a vu l'ovule de ta maman, puis il est rentré dans comme bim. Et puis, tu es né. C'était le meilleur des spermatozoïdes. C'était le numéro 1. Et toi, le 9e mois, ta mère n'a pas demandé ta permission. Tu as mis, maman, moi je sors aujourd'hui. Et tu es sorti comme un guerrier. Toi, tu as venu dans ce monde-là. Et tu as osé dire. Toi, tu vas dire que toi, tu es venu. Tu ne sais pas de quoi tu es sur la terre. Toi, tu es venu me dire que la vie est difficile. Dans le monde où toi, tu étais de ta maman, là, il y avait l'eau et il y avait l'obscurité. Tu es sorti vainqueur. Faut me dire, il y a quelle galère dans ce monde que toi, tu ne peux pas vaincre. Dis-moi, il y a quel problème dans ce monde que toi, tu ne peux pas vaincre. Tu es né à l'image de Dieu. Tu es né comme Dieu. Tu es venu dans ce monde pour marquer ta génération. Tu as une seule mission sur cette terre. Marquer ta génération. Mais le problème est de savoir, mon général, quel est le premier code pour marquer sa génération. Et je vais vous révéler ça ce soir. Quelqu'un va me dire, ouais mon général, à chaque fois, vous répétez les mêmes choses. Vous croyez que la vie c'est un jeu? Vous êtes en train de traîner la fille vers l'échec et moi vous tolérer? Jamais! 2022, je serai encore plus sauvage et plus brutal. Écrivez-vous tous, mon général, insulte-moi car ça me fait du bien. Écrivez-moi ça. Et puis accélérez en vous, parce que vous savez que ce n'est pas votre mal. Question radicale. Trouvez-vous normal? Nous sommes en Afrique. Est-ce que vous trouvez normal? Pour les gens qui disent qu'ils sont chrétiens, qui vont à l'église, qui parlent la langue, riba ba 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 ba, rico coco coco, rima ma ma, vous trouvez normal que ce sont les mystiques qui dirigent l'économie des pays? Le pétrole, le gaz, le diamant, l'or, vous trouvez normal? Vous trouvez normal, mesdames, mesdemoiselles et messieurs? Vous trouvez normal que dans votre famille, il n'y a personne qui est propriétaire de sa maison? Personne n'a construit. Vous vous asseyez, vous trouvez ça normal? Tapotez-moi l'écran, s'il vous plaît. Tous ceux qui sont sur TikTok, tapotez l'écran. Tous ceux qui sont sur Facebook, mettez-moi les cœurs. Plus il y a des cœurs, plus l'audience va monter. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi assez de cœurs, s'il vous plaît. Vous trouvez ça normal? Des gens ne gênent pas. Ils ne connaissent même pas Dieu. Ils sont présidents de la République, ministres d'État, chefs d'entreprise, des microfinances, des entreprises, comment on appelle, multinationales. Et nous, on est toujours dans des petites choses. Un salaire de mec, 1500 €, 200 000 francs CFA, 150 000 francs CFA. Et puis chacun là, le dimanche, j'ai un témoignage à rendre. Dieu m'a donné un travail, je suis servante chez un grand type. Tu es servante chez un grand type. Toi, tu n'es pas le grand type. Toi, tu n'es pas le grand type. Tu es servante chez un grand type. Je dis que cette malédiction s'éloigne de ta vie. Je prophétise maintenant sur tous ceux qui vont me dire Amen. Je déclare que 2022, vous ne serez pas les serviteurs, mais vous serez les maîtres. Je déclare en 2022, vous ne serez pas les derniers, mais vous serez les premiers. Quelqu'un me dit Amen, j'accélère. Je prophétise en 2022, vous ne serez pas les rejetés, mais vous serez les appréciés. Dans le nom de Jésus. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le nègre, au lieu de chercher à réussir, il aime passer son temps minable à s'occuper de la vie des autres et des buzz. Je vais vous donner aujourd'hui le premier secret. Veuillez l'écrire s'il vous plaît. Le premier secret. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Je suis là ce soir pour 2000 personnes. Écoutez-moi très bien. Vous savez, je prends tout ce temps parce que je vais entrer dans votre esprit. Ne m'écoutez pas avec les oreilles. Non. Écoutez-moi avec votre cœur. Dis mon général, parle-moi, c'est de moi que tu parles. Dis mon général, révèle-moi, c'est de moi que tu parles. Dis mon général, parle-moi. Chez toi à la maison, prends le téléphone devant toi, regarde. Me voici, prends le téléphone. Dis mon général, parle-moi. Mon général, parle-moi, c'est de moi que tu parles. Dis Makoso, c'est de moi que tu parles. Écoute, tu ne vas pas échouer en 2022. Non, je vais te dire pourquoi. Écoute s'il te plaît. Les humiliations que tu as connues dans ta vie. Un homme t'a humilié. Tu as rencontré une femme. Et parce que tu n'avais pas d'argent, il t'a dit, je ne peux pas sortir avec toi. Je ne peux pas t'épouser. Et tu as mal. C'est normal. Calm down. Je vais te donner une révélation. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Quand vous regardez votre enfance. Quand vous regardez votre parcours. Quand vous regardez la vie de votre père.
Quand vous regardez la vie de votre mère, quand vous regardez toutes les humiliations que vous avez connues dans la vie, j'aimerais vous dire ici et maintenant, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le premier code qui vous permettra de devenir riche, le premier code qui vous permettra de marquer ce monde, le premier code qui vous permettra de marquer votre génération, le premier code qui vous permettra de posséder 2022, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est la rage. C'est la rage. Écoute-moi bien. C'est la rage. Le problème de ta vie, tu te plais, mais tu n'es pas en colère. La rage. La rage. Souvent tu t'assois et tu dis, je dois réussir. Mon père est mort dans la misère. Je ne peux pas mourir dans la misère. Ma mère est morte célibataire. Je ne mourrai pas célibataire. Jamais, jamais. Attrapez-moi. Si vous voulez, persécutez-moi. Si vous voulez. Mais moi, Camille Makosso, je vais marquer ma génération. Je vous informe, sorciers de ma famille. Je vous le dis, maudit de ma famille. Je ne serai pas la risée en 2022. Par car je suis né pour réussir. La rage. Si tu n'as pas ça dans ta vie, oublie 2022. Tu as déjà échoué. Les autres ont leur maison. Moi, je n'ai pas ma maison. Les autres sont comment par rapport à moi? Mes petits soeurs se sont mariés. Moi, je ne suis pas marié. Mais c'est foutaise. Ça fait combien d'années je suis employé? Chaque 2 ans, je dois renouveler mon contrat. Je travaille pour les autres. Pendant que moi-même je suis plus intelligent que eux. Ce n'est pas normal. Ça fait combien de temps? Je pleure, je tombe, j'entreprends, ça se gâte, je fais, ça se recasse. Pourquoi eux, ils réussissent et moi pas? Ce n'est pas normal. Cette année 2022, je dois marquer mes pas. Je dois marquer mon territoire. Je dois marquer ma génération. Je dois être un milliardaire. Il n'y a pas d'autre alternative. Réussir ou mourir. La rage. La rage. La rage. Vous savez, les Allemands, je vais vous donner une histoire. Partagez-moi la vidéo, j'ai donné une révélation. Partagez-moi la vidéo, j'ai donné une révélation. Partagez-moi la vidéo, j'ai donné une révélation. Quelqu'un me dit mon général révèle, je révèle. Je n'ai pas entendu quelqu'un me dire mon général révèle. Je n'ai pas entendu quelqu'un me dire mon général révèle. Écoutez-moi s'il vous plaît. Les Allemands ont perdu 2 guerres mondiales. 2 guerres. Aujourd'hui, les Allemands sont la première puissance économique de l'Europe. Devant la France qui a remporté les 2 guerres. Devant l'Angleterre. Devant la Suisse. Devant l'Espagne. Vous savez pourquoi? Les Allemands ont une seule faculté. La rage. Ils ont inventé BMW. Ils ont inventé la Mercedes, le Siemens. Vous allez en Allemagne. Ils ont un seul mot dans leur bouche souvent quand ils sont contents. Wunderbar. Ce qui veut dire tout va bien. L'excellence. Vous allez aux États-Unis, vous parlez du rêve américain. Tous les symboles, les anglophones et autres, c'est l'aigle. Ils ont 2 symboles, l'aigle ou le lion. Nous les francophones, nous avons un seul symbole, le coq. Ils ne voient jamais le cocoricoco. Il est en train de picoter les pieds, les miettes. Eux, ce sont des chasseurs. Nous sommes des gibiers. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, un poulet est un gibier. Un lion et un aigle sont des chasseurs. En 2022, quelle est toi ta position? Tu es un chasseur ou tu es un gibier? Voici la question. Le chasseur
chasse avec son cœur, chasse avec rage, chasse avec colère. Mais toi, qu'est-ce qui t'anime? Tu es toujours assis dans ton coin. Moi, 2022 est arrivé, je ne sais même pas ce que je vais devenir encore. Ça, c'est l'attitude d'un enfant bâtard. Je ne suis pas un enfant bâtard. Je suis le fils du Très-Haut. Je suis l'enfant de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est, qui était, qui vient. Je suis né pour marquer mon territoire. Mais la première règle, le premier code, c'est la rage. Révélation dans révélation. Plusieurs sont déjà soumis à la volonté du diable dans leur vie. Ils ont déjà accepté la maladie, la pauvreté, les miettes et la mort prématurée. Quand vous les voyez marcher, ils sont déjà comme des cadavres ambulants. Ils cherchent maintenant à qui vont contaminer leur mort. Mon frère, j'ai appris que il paraît que toi là, tu couches avec ta fille. Ça, ce sont les enfants maudits. C'est-à-dire, ils n'ont rien à faire. Ils sont dans, j'ai appris, il paraît, on dit que. Il y a certains qui ont décidé de refuser la volonté du diable et de se concentrer sur la volonté de Dieu. Il y a deux catégories de personnes dans ce monde. Il y a ceux-là même qui ont accepté que eux là, leur vie est finie. Et il y a ceux qui disent, moi, 2022, je marquerai ma génération. Jérémie chapitre 29, le verset 11 dit, voici les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu dit, voici les projets, les plans, ma vision, mon rêve que j'ai mis sur vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Quand la galère est dans ta vie, quand la souffrance est dans ta vie, quand la pauvreté est dans ta vie, ce n'est pas le plan de Dieu, mais c'est le plan du diable. Donc si toi tu l'acceptes, c'est que tu es un homme mort. À partir du moment où la pauvreté est dans ta vie, que tu sais que le plan de celui qui t'a créé s'appelant Dieu, c'est la paix, le bonheur, la paix, la victoire, la prospérité, l'élévation. Pourquoi acceptes-tu la pauvreté? Pourquoi acceptes-tu le célibat? Pourquoi acceptes-tu la maladie? En temps normal, tu dois te mettre en colère, tu dois être en rage et dire non. Va à un procès de justice. Tu as raison et puis on te donne tort. Quels seront tes sentiments face à tes droits bafoués? Tu vas te lamenter ou tu vas te révolter? Tu vas te révolter. Parce que toutes les plus grandes révolutions sont venues à base de la frustration, sont venues de la base de l'injustice. Lorsqu'il y a une injustice, il y a une révolution. Il y a une injustice qui est dans ta vie depuis 17 ans. 17 ans, le diable a dit tu n'enfanteras pas. 17 ans, le diable a dit tu ne te marieras pas. 17 ans, le diable a dit tu es en Europe, mais tu ne construiras pas. C'est une injustice. À partir du moment où l'injustice est imposée dans ta vie, toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois t'élever pour dire je refuse cette condition. C'est clair et net. Ce n'est pas une affaire, ce n'est pas un débat. C'est la rage. Et je vais vous donner la preuve. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, notez très bien. Tant que votre cœur n'a pas la rage de vaincre et de réussir, vous êtes un cadavre ambulant. Notez, gardez. Je répète. Votre cœur. La Bible dit, le cœur est l'essence de la vie. Quand le cœur arrête de battre, le corps meurt. Le corps meurt. Le cœur est ce qui détient notre vie. Le cœur est ce qui nous permet de vivre. Le cœur est ce qui nous permet de réussir. Le cœur est ce qui nous permet de dominer. La Bible dit, plutôt il y a un proverbe qui dit, à cœur vaillant, rien n'est impossible. Et la Bible dit, celui qui croit, la Bible dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Or, la foi vient de l'abondance du cœur. C'est dans le cœur qu'on croit. Et la Bible, le proverbe dit, à cœur vaillant, rien n'est impossible. Ce qui veut dire qu'il prend ces sources de la Bible, qui veut dire en vérité, celui qui a la foi, celui qui est vaillant, celui qui est révolté dans son cœur, il est impossible pour lui d'échouer. Et je vais vous dire ce que la rage produit dans le cœur. Numéro 1. La rage produit en toi la force de te lever tous les matins et de tuer la pauvreté. Je vous explique. Vous tous, vous avez regardé un film qu'on appelle Viking. Dans Viking, il y avait un acteur préféré qu'on appelait Ragnar Lodbrok.
Rappelez-vous quand Ragnar a été victime d'injustice. Quand il est allé conquérir le premier territoire, qu'il a mené les biens qu'on lui a tout arraché. Il a mené un prêtre. Et le prêtre était assis. Et Ragnar est monté sur la montagne. Et il a commencé à se concentrer. Et l'enfant lui a dit, que fait papa? Il dit, papa prépare son esprit à la guerre. Tant que ton esprit, ton cœur ne se prépare pas à la guerre contre la pauvreté, tu as échoué ton année. Or, la rage qui est dans ton cœur t'amène à te lever, à avoir le courage et d'égorger la pauvreté qui existe dans ta vie. Numéro 2, la rage sème la confusion et la peur dans le camp de tes adversaires. La rage sème la confusion et la peur dans le camp de vos adversaires. Vous savez, quand des gens sont sur un petit et tous les jours disent, on te frappé, hein, on te frappé, hein, on te frappé, hein. Tant que le petit a peur, on le tape. Même dans la loi de la chasse. Un lion chasse une gazelle. La gazelle a peur. Le lion la chasse, la tue. Mais quand la gazelle se retourne et que la gazelle met ses cornes comme ça, et la gazelle commence à foncer, même si tu es le lion, tu recules. Je m'explique encore. Tu es un petit, on vient, on te tape. Ne faites pas ça, hein. Tonton pardon. Mais le lendemain, vous venez le petit comme ça. Tu dis petit, fais ça. Tu dis petit, fais ça. Tu dis petit, fais ça. Toi-même, tu dis, hé, petit, qu'est-ce qu'il y a? On dit là. Oh, toi aussi, vous amusez un peu. Oh, le petit là, hé, Joe, laisse-le, mon ami, regarde, laisse-le. On ne sait pas comment il s'est levé le matin là, Joe. Faut pas te le toucher, peut-être un malheur va arriver. Mon petit, pardon. Ah, aujourd'hui, on t'a venu te taquiner un peu. Mais de toute façon que tu es énervé là, nous, on n'est pas prêts. Tes adversaires se sont toujours appuyés sur ta peur pour te dominer. Parce que tu n'as jamais eu ce qu'on appelle rage dans ton cœur. Lorsque tu es en rage, j'ai dit, dans un combat de boxe, ce n'est pas le plus technicien qui gagne. C'est celui qui a la rage dans son cœur qui gagne. La détermination crée même la confusion dans le camp de ton adversaire. La Bible dit 4 lépreux se sont levés dans la Bible. Ils ont dit allons nous jeter dans le camp des Syriens. La Bible dit à la même heure, l'armée de Dieu s'est levée. Pourquoi? Parce qu'ils avaient pris la détermination d'y aller. La rage, c'est la détermination. La rage, c'est la colère. La rage, c'est le sentiment qui vient en toi. Un sentiment de révolte qui dit tout c'est trop. Je refuse d'être à cette condition. Je refuse que ma vie soit liée à ça. Lorsque la rage est dans votre cœur, les sorciers de votre village sont obligés de reculer. Parce qu'ils savent que quelqu'un qui est en colère, lorsqu'il avance, toute une armée marche avec lui. Le spirituel marche avec lui. L'argent se lève pour lui. Pourquoi? Parce qu'il vient de répandre sa condition d'enfant de Dieu. Il vient de savoir qu'il est le propriétaire de tout ce qui appartient à Dieu. À partir de là, personne ne peut le mépriser ni le minimiser. Est-ce que tu es en colère? Tu veux réussir, tu veux te marier. Nous sommes en 2022. Mais est-ce que la rage est dans ton cœur? Dis, oh Dieu! Donne-moi la rage! Oh! Je continue. Accélérons s'il vous plaît. La rage t'amène à refuser les miettes. La rage. Lorsqu'on t'amène les péchés, tu dis c'est pas pour moi. Et non. La rage t'amène à viser ce qui est illimité. La rage ouvre ton esprit sur les stratégies. Parce que lorsque tu es en colère, ton esprit devient comme un ordinateur. Et ton esprit commence à s'accélérer. Et puis dans ton schéma, il y a un plan de guerre qui se dessine. Il y a une vision qui se dessine. Il y a un principe qui se dessine. Allons s'il vous plaît. La rage brise en toi la honte. Et t'amène à devenir un cabri mort qui n'a plus peur de couteau. La rage. Lorsque tu es en colère, lorsque tu as la rage de vaincre en toi, lorsque tu as la rage de réussir, même qu'on est en train de t'humilier, tu es assis comme ça.
que ça ne te touche plus. Parce que tu es mort à l'intérieur. Celui que les gens ont connu est mort. Il y a une nouvelle personne qui vient d'être créée. Il y a un nouveau héros qui vient d'être créé. Il y a un nouveau moudjahidin qui vient d'être créé. Celui-là, plus rien ne le touche. On parle, il regarde en arrière. On jacasse, il regarde ici. Il est concentré sur le gibier qu'il doit tuer. Ça s'appelle les milliards. Allons pas à pas. Et je vais vous donner preuve par preuve. Il y avait un film que j'aimais bien. Ça s'appelle Game of Thrones. La guerre du trône. Dans ce film, il y avait une contrée où le code de langage était: ce qui est mort ne peut mourir. Ah, Mathieu! Mathieu! Ce qui est mort ne peut mourir. Et je te donne la preuve dans la Bible. Oh my God. Dis mon général révèle, je révèle. Partagez-moi la vidéo. Colossiens chapitre 3, le verset 3, s'il vous plaît. Il est écrit: car vous êtes morts. La Bible parle de tous les chrétiens. Elle nous confirme que nous sommes déjà des cabris morts. La Bible dit: car vous êtes morts. Votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Ça veut dire, voici nous notre vie. Nous sommes morts et nous sommes cachés en Christ. De Christ, on nous a pris encore et on nous a enfermés en Dieu. Ça veut dire qu'avant de nous tuer, il faut d'abord tuer Dieu. Ensuite, il faut tuer Jésus. Et ensuite, il faut toucher à notre vie. Donc, la vraie question est de savoir: pourquoi est-ce que tu as peur? Tu es déjà mort. Ce qui est mort ne peut mourir. Oh my God, oh my God, oh my God. Je croyais que quelqu'un allait me dire: mon général révèle, j'allais révéler encore. Ah! Ce qui est mort ne peut mourir. Donc tu tiens devant qui? Ton patron, la maladie. Tu es déjà mort. Et ce qui est mort ne peut mourir. Le cabri mort n'a pas peur de coûter. Cabri mort, est-ce qu'il peut mourir encore? Non. On est assis par terre, est-ce qu'on peut tomber encore? Non. Toi là, tu tiens devant quoi? Ce qui est mort ne peut mourir. Vous êtes arrivé à un niveau de votre vie où vous n'avez plus rien à perdre. Plus rien. Mais vous avez tout à gagner. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de vous? Qu'est-ce que vous n'avez pas subi? Quelle humiliation vous n'avez pas subi? Vous avez assez reçu de coups. Maintenant, il est maintenant temps de passer à l'offensif. Vous avez été sur la défensive. Vous avez reçu. Maintenant, là, levez les poings en 2022. Donnez. C'est le temps de donner. Parce qu'en 2022, c'est l'année de l'argent ou rien. Accélérons. Pourquoi les autres embrassent les millions et non toi? Pourquoi les autres gagnent des milliards et toi tu ne gagnes pas? Pourquoi les autres sortent des Range Rover, voyagent en jet privé et toi pas? Qu'est-ce qu'ils ont de mieux que toi? Ils chient comme toi, ils pissent comme toi, ils ont une tête comme toi. Ils ne sont pas des extraterrestres. Moi j'ai rencontré des chefs d'État, j'ai été déçu. J'ai vu que intellectuellement parlant, je suis plus posé que certains. J'ai rencontré des ministres à qui je donnais des évidents, mais ça c'est vrai, c'est qu'il dit. Des ministres. Donc je peux former. Prenons-le au sérieux. Pourquoi les autres construisent des maisons et toi tu es toujours locataire? Frère, lève-toi. Lève-toi. Et dis: ce n'est pas normal. Tu n'étais pas levé. Celui qui se lève et dit: ce n'est pas normal. Je prophétise dans sa vie. 2022 c'est ton année. Dis: ce n'est pas normal. Mais parlez de quoi? Tous ceux qui ont marqué l'histoire se sont levés un jour avec rage et la colère dans le cœur. Les autres ne sont pas mieux que moi. Les autres ne sont pas plus intelligents que moi. Les autres ne sont pas meilleurs que moi. Je peux moi aussi marquer ma génération dans le commerce, dans l'immobilier, dans le football. Je vais vous donner des révélations. Numéro 1, prenons Jacob. Je vous parle des grands hommes qui ont marqué l'histoire de la Bible. Dis mon général, accélère, j'accélère.
En 2022, tout le monde n'est pas appelé à réussir. Jamais. En 2022, il y a les uns et les autres. Le premier code, c'est la rage. Et je vais vous montrer ça dans la Bible. Les hommes qui ont marqué le temps à partir de la rage. Je suis là pour lever une armée. Des héros, des guerriers, des moudjahidines. Et c'est vous. C'est vous. Partagez la vidéo. À 10 000 personnes, je continue. À 10 000 partages, je continue. À 10 000 partages, je continue. Tu vois des maudits qui viennent dire la place de la femme, c'est à la cuisine. C'est la place de ta mère qui est à la cuisine. C'est la place de ta grand-mère qui est à la cuisine. C'est la place de tes soeurs toutes maudites qui sont à la cuisine. Sinon, la place de la femme, c'est au travail. La place de la femme, c'est dans la domination. La Bible déclare, c'est la femme qui écrasera la tête du serpent. Je suis venu dire à toutes les femmes, en 2022, ne laissez pas les testicules d'un homme venir diriger votre vie. Ne laissez pas la pine d'un homme venir vous dicter sa loi. En 2022, si l'homme refuse de t'épouser, va vite. Il n'est pas ton Dieu. Arrêtez de vous faire vivre dans le chantage. Un matin, après 13 ans de relation, l'homme vient t'informer que ses parents lui ont donné une maison, une femme. Et toi, tu restes avec quoi? C'est toi maintenant qui vas pleurer. Pasteur, priez pour moi. Mon homme est parti. Il n'a jamais été ton homme. Tu n'as qu'à été une servante. Tu n'as toujours été une servante. Il avait besoin d'une boniche pour laver ses habits. Une boniche pour lui laver. Une boniche pour baiser. Parce qu'il est méchant, il ne veut pas payer une pute. Il t'a pris comme une pute. Il te baise, tu fais tout pour lui. Et à la fin, même la bague, il refuse de te la donner. Et toi, tu es encore là, sous prétexte que je suis en train de demander à Dieu de le convaincre. Dieu va convaincre le cœur de cet imbécile-là. Tu penses que Dieu n'a rien d'autre à faire? Tu t'assois avec le monsieur droit dans les yeux. Écoute-moi, chérie, on va les quatre sur table. Ah non, j'aime pas quand tu me parles comme ça. Désolé, chérie, on est en 2022. Tu ne me parles pas sur ce ton. Tu n'es pas mon père. Tu n'es pas celui qui m'a mis dans ce monde. Et avant toi, j'ai connu des hommes. Ok? Donc, tu n'es pas celui qui m'a déviergé. Face à face. Toi et moi, le mariage c'est quand? Ou quand tu es prêt, tu me fais signe. Prends tes effets et dehors. Pardon? Tu prends tes affaires et tu vas réfléchir. Quand tu seras prêt à m'épouser, tu me fais signe. Parce que mon temps et mon âge là ne me permettent plus de m'amuser dans ma vie. Je préfère être seul que d'être mal accompagné et exploité par un homme qui ne connaît pas ma valeur. Cet homme-là va te respecter tous les jours de ta vie. Cet homme-là, il va t'appeler maman. Mais comme tu t'es toujours mis à quatre pattes, la Bible dit d'être soumise au... Hé, bébé, tu es où? Mais voici, passe ici. Tu es un animal, mais tu es quoi? À un moment donné, affirme-toi là. Affirme-toi. Premier homme. Oh my God. Oh my God. Jacob. Dans la Bible, son nom voulait dire trompeur. Mais la révélation que les gens n'ont pas de Jacob, je vais vous donner aujourd'hui. Jacob dans la Bible. Tous ceux qui me suivent sur TikTok, abonnez-vous à ma page. C'est ici, il y a les vraies informations. C'est ici, il y a les vrais papos. Il n'y a rien ailleurs. 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 C'est ici, là, sur ma page Facebook, qu'il y a les codes pour réussir. Ailleurs, là, c'est buzz, injure, Congossa. Il n'y a pas de révélation, il n'y a rien. C'est ici, là. Vous avez les codes pour réussir. Je m'adresse à vous. Écoutez-moi bien. Jacob est dans la Bible. Il est le père d'Israël. Les 12 tribus d'Israël, c'est lui qui est le concepteur. C'est lui qui a fait ses enfants. Jacob avait reçu la bénédiction de son père. Son père lui a dit, la terre te donnera sa graisse. Le ciel te donnera sa rosée. Champion, Jacob avait reçu la bénédiction de son père. Mais il a travaillé comme un maudit. 14 ans pour avoir femme. Il était esclave de son oncle, son propre oncle, frère de sa mère. Jacob travaillait pour lui. Jusqu'à ce qu'un jour, Jacob regarde son oncle et dit, tonton, oui, ce n'est pas normal. Ma vie là, je ne suis pas appelé à être un esclave toute ma vie. Mon père m'a béni. Mon père a dit, je serai la tête, jamais la queue. Chez toi ici, là, je suis la queue. Je refuse ma condition. Son oncle s'est mis à trembler. Il a dit, Jacob, fixe alors ton salaire. Jacob a dit, tous les animaux qui vont naître comme ceci, c'est pour toi.
tous ceux qui vont être comme ça, c'est pour moi. La Bible dit, Jacob a dépouillé tout ce qui était chez son oncle, il est parti. Mais quel a été son premier secret? La révolte, la rage de sa condition de vie. Il a dit, ce n'est pas normal. Deuxième chose, Jacob va voir son nom changer. Genèse, chapitre 32, verset 26. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Jacob était quelqu'un de colérique face à la réussite. Jacob savait que des opportunités ne se présentaient pas deux fois. Regardez s'il vous plaît, la rage que Jacob a pris chez son oncle en disant, je refuse d'être le maudit de ma vie. Je prends mes biens, je prends mon héritage, je prends mes femmes, je prends mes fils et je quitte chez toi. Jacob a décidé de partir là où on ne voulait pas l'honorer. Là où on voulait toujours le mépriser, là où on voulait toujours le tester en esclave, Jacob est parti de là. Et la Bible déclare, pendant qu'il partait, un ange est venu lutter avec lui. S'il n'avait pas la révolte, s'il n'avait pas la rage, Jacob n'allait jamais voir l'ange. Son nom a changé ce jour. Le jour où la révolte rentre dans ton cœur, le jour où la rage rentre dans ta vie, ton nom change. Tu ne t'appelles plus échec, tu ne t'appelles plus malédiction, tu ne t'appelles plus blocage, tu t'appelles réussite. Tant qu'il n'y a pas de rage dans ton cœur, tant qu'il n'y a pas de colère dans ton cœur, tant qu'il n'y a pas de révolte dans ton cœur, tu ne verras jamais des opportunités se présenter à toi. Le monde dans lequel nous sommes est un monde qui appartient aux personnes qui sont enragées. Car à cœur vaillant, rien n'est impossible. J'ai la question que je te pose aujourd'hui. Nous sommes en 2022. Quelle est la rage qui domine ton cœur? La rage de la peur ou la rage de devenir milliardaire? La rage de la peur ou la rage de marquer ta génération? Quelle est la rage qui domine dans ton cœur? Numéro 2, toutes les femmes veulent ressembler à Esther. Toutes les femmes veulent ressembler à qui? Étienne, toutes les femmes veulent ressembler à qui? À Esther. Écoutez-moi très bien. Esther savait quel était le seul espoir de sa famille et de son peuple. Esther, lisez vos Bibles. Une loi venait d'être votée. Et ils ont dit, Esther, on va tuer tous les Juifs. Esther était le seul espoir. Je vais vous montrer qu'est-ce qui a amené Esther à sauver son peuple. Ce n'est pas le jeûne d'Esther. C'est la parole qu'Esther a fait sortir de sa bouche. Écoutez, Esther, chapitre 4, le verset 16. C'est ça, hein? Esther 4, le verset 16. La Bible dit, Esther dit, va. Je vais lire ça dans la Bible, pour ne pas me tromper. Esther 4, le verset 16. Oui, c'est ça. Esther dit, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse. Jeûnez pour moi, sans manger, ni boire pendant 3 jours. Ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servants. Puis, j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Si je dois périr, alors je périrai. Détermination, rage, affrontement provoque la parole de bénédiction. La Bible dit, le roi était assis sur son trône. Et la loi dit, si une femme se présente devant le roi, que le roi n'a pas demandé à la femme de venir, on tue la femme à la seule condition que le roi mette son bâton sur elle. Elle est épargnée. La Bible dit, ce jour, Esther a porté ses habits royaux. Et Esther s'est présentée dans la cour. Esther s'est mise à marcher. La rage et la détermination dans le cœur. Quand le roi a vu les yeux d'Esther, il savait que celle qui venait n'était pas un mouton, mais était une lionne. La Bible dit qu'il a pris le bâton, il a mis sur Esther. Il dit, Esther, ma reine, viens. Qu'est-ce qui se passe? Bébé, même si tu veux la moitié de mon royaume, demande, je te donne. Quand toi, tu vas vers la banque, quand toi, tu vas vers les opportunités, quand toi, tu vas vers ton mari, quand toi, tu vas vers les affaires, quand toi, tu vas demander le travail, quand toi, tu vas demander le visa, quand toi, tu vas demander quel papier, quels sont les yeux que tu as? Les yeux du mouton ou les yeux du lion? La détermination se lit dans les yeux.
La détermination et la rage font en sorte que tes yeux scintillent. Il y a comme des pépites dans tes yeux. On sent que tu n'es plus un être normal. L'aspect de ton visage change. On sent qu'un lion vient d'être créé en toi. Esther a marqué son temps à partir du moment où elle a dit, si je dois périr, alors je périrai. Détermination avec rage. En 2022, quelle est la résolution que toi tu prends? Quel est l'engagement que toi tu prends? Si je dois réussir, je réussirai. Si je dois périr, alors je périrai. Réussir ou mourir, l'argent ou rien, à la vie comme à la mort, car ce qui est mort ne peut mourir. Troisième cas dans la Bible, on nous parle de David. David a tué Goliath. David a tué Goliath. Mais David a tué Goliath comment? Vous ne connaissez pas? David a tué Goliath. Remarquez ce que Goliath faisait. Goliath a humilié le peuple d'Israël pendant 40 jours. La pauvreté humilie ta famille. La galère humilie ta famille. Les sorciers humilient ta famille. Chaque année, c'est toi toujours qui es endetté. La Bible déclare, ce jour-là, David est arrivé, il a regardé. Je vais vous faire écouter ce que David a dit. David dit, 1 Samuel chapitre 17, le verset 32. David dit, que personne ne perde courage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai et je le combattrai. Le peuple était abasourdi. Le peuple était découragé. Mais un enfant de 17 ans, mes frères, la réussite ne détermine pas l'âge. Les milliards ne sont pas conditionnés à l'âge. Ce ne sont pas les vieillards qui sont milliardaires. Jamais un enfant de 16 ans qui écoute ce message, qui met la rage dans son cœur, qui dit mon général, 2022, réussir ou mourir, tu marqueras ton temps. David n'avait que 17 ans. Un Goliath menaçait le peuple. Les pères de 40 ans sont rentrés en bourse. Les soldats les plus aguerris, ceux qui ont fait la formation militaire, eux tous ont fui. Le petit David a regardé. Il n'avait aucune formation militaire, aucun diplôme de guerre. Mais il a regardé à la honte du peuple. Et dans son cœur, une colère se mettait à monter. Une rage se mettait à monter. David s'est levé. Il dit assez, c'est assez. Cet incirconcis ne peut pas insulter le peuple de Dieu. Combien d'années ton père a été humilié? Combien d'années ta famille était dans la pauvreté? Mais qui a pu se lever? Cette année 2022, le ciel te regarde. Ta famille te regarde. Tes ancêtres te regardent. C'est toi qui dois marquer la génération de ton époque. David s'est levé. Il dit que personne ne se décourage. Moi j'irai et je le combattrai. Saül répondit, tu ne peux pas aller contre ce Philistin. Tu n'es qu'un gamin. Alors que lui, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. David dit, guerrier ou pas guerrier, il a insulté l'armée du Dieu vivant. Je ne peux pas me taire. La Bible dit ce jour-là, David a tué Goliath. Pas parce que Dieu est avec David, mais parce que Goliath venait en comptant sur sa force. David venait en comptant sur son cœur. Deux choses totalement différentes. La rage, c'est dans le cœur. La colère, c'est dans le cœur. La détermination, c'est dans le cœur. Lorsque la détermination est en toi, lorsque la rage est en toi, rien ne devient impossible. La seule prière que tu dois faire aujourd'hui et demain, oh Dieu, sème la rage dans mon cœur pour que cette année 2022, mon esprit ne se limite pas aux petites choses, mais que je puisse atteindre la destinée que tu as prévue pour moi en cette année 2022, que mes rêves deviennent réalité. La rage déclenche en toi une adrénaline et un feu divin qui fait en sorte que l'impossible devient possible. Tu ne connais plus la peur. On te donne des coups, tu ne ressens plus les coups. On te tape, tu ne sens plus la douleur. Parce que tu es concentré sur ton objectif. Vaincre la pauvreté. Vaincre l'adversité. Vaincre l'opposition. Tu n'as plus le choix. Tu es déjà engagé dans un combat
que tu n'as pas demandé. Le jour de ta naissance, des gens ont parié que tu ne seras rien. Mais tu as défié les pronostics et tu es sorti vivant. Je t'annonce, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu n'échoueras pas en 2022. Je te le garantis, tu n'échoueras pas en 2022. Et qui, s'il te plaît, je n'échouerai pas en 2022. Écoutez-moi très bien. J'ai envie d'avoir 10 000 partages. Et je vais vous dire, qu'est-ce qui doit vous mettre en rage? Donnez-moi les 10 000 partages. Donnez-moi les 10 000 partages. Je vous présente cet activateur. Regardez-le bien. Ça s'appelle le transfert des richesses contrôle. Tous les pays ont commencé à le recevoir. La France a déjà reçu. Les États-Unis ont déjà reçu. La Belgique a déjà reçu. Je pense que le Burkina et le Togo aussi ont reçu pour eux. Regardez bien. Le Cameroun reçoit pour eux le mercredi. Regardez-le bien. Ça s'appelle le transfert de richesse contrôle. Voici le parfum que tous les juifs vont utiliser en 2022 pour contrôler les finances. Le peuple le plus riche s'appelle les juifs. Le peuple le plus béni s'appelle les juifs. Ils connaissent ce qu'on appelle le mystère des odeurs. Cet élément que vous voyez, 2000 personnes vont le recevoir dans le monde entier. Ils vont recevoir encore, vous savez quoi? Le livre complet sur les 12 codes pour réussir en 2022, dont je viens de donner aujourd'hui le premier code. La rage, détaillé, verset biblique, tout, avec l'analyse du général. Ils vont recevoir les 300 déclarations prophétiques qui sont déjà prêtes. Ils vont recevoir 1 heure de prière qui vient de la part du général. Mais la seule chose que vous devez faire, vous devez bâtir une alliance avec les veuves et les orphelins. Vous savez c'est quoi une alliance? Une alliance, c'est un pacte. Une alliance, c'est un contrat. Vous donnez à Dieu et vous dites à Dieu, 2022, je ne dois pas échouer. Lorsque la rage est dans votre cœur, que vous ne bâtissez pas votre alliance, c'est que vous ne croyez pas au principe de la bénédiction. Quelqu'un qui est déterminé. La Bible nous enseigne que lorsque Jacob est arrivé à Bethel, il a mis un autel et il a bâti une alliance en disant à Dieu, ce lieu sera appelé Bethel, signe de notre alliance. Quelle est votre alliance pour 2022? Une alliance, c'est un don, c'est une offrande qu'on fait à Dieu. Pour ceux qui sont au niveau de l'Europe, c'est 100 €. Quand vous donnez les 100 € à mes secrétaires, ce n'est pas pour moi. C'est pour les veuves et les orphelins. Nous avons déjà identifié 1700 veuves en Côte d'Ivoire et hors de la Côte d'Ivoire que nous allons aider, que nous allons financer, que nous allons donner à manger. Et vous allez recevoir cet activateur, plutôt ce transfert de richesse. Cet élément à lui seul fait 150 € en Israël. Je décide de s'aimer dans la vie de 2000 personnes. Vous ne pouvez pas avoir cet élément et échouer. Ce n'est pas possible. C'est ce que j'utilise. Depuis que janvier a commencé, je fais des chiffres d'affaires en 2 et 3 millions par jour. Pourquoi? Parce que tout simplement, la Bible déclare, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Les business sont souvent dans les véhicules. Les business sont souvent dans des contrats. Les business sont souvent dans des mises en relation. Et mes intérêts sortent. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, tous ceux qui veulent marquer 2022, je vous demande de m'écrire sur mon WhatsApp. Écrivez-moi sur mon WhatsApp. Il y a le Telegram et il y a le WhatsApp. Le WhatsApp, c'est le 00225. 00225 50, plutôt 01 50 50 50 22. Mathieu, laisse le numéro. Le numéro même est marqué sur l'écran. 00225. Prenez le numéro, s'il vous plaît. Prenez le numéro. Je m'adresse à ceux qui veulent réussir. Je m'adresse à ceux qui sont déterminés. 00225 01 50 50 50 22. Dites mon général, je veux bâtir mon alliance. Écrivez-moi cependant, mon général, je veux bâtir mon alliance. Je vous amènerai le message sur quel secrétaire il faut contacter. Il n'en reste plus assez. Parce qu'une vidéo, quand je la finis, après des milliers d'autres personnes qui n'ont pas pu la regarder, viennent la regarder. Donc vous pouvez avoir par exemple 1200 personnes connectées, mais vous allez constater qu'après 48 heures, la vidéo est déjà montée à plus de 100 000 vues. Parce que d'autres viendront la regarder. Vous ne pouvez pas rater cette opportunité. Nous sommes en 2022.
Nous avons fait des dépenses inutiles, dans des bêtises. Nous avons dépensé 500, 600 euros dans des choses qui ne nous ont jamais rien apporté. Pour ceux qui sont en Afrique, c'est 40 000 francs CFA. Pour ceux qui sont aux États-Unis et au Canada, c'est 120 dollars. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simplement m'envoyer un message. Mon général, comment bâtir mon alliance? Si vous êtes au niveau de la France, vous contactez directement la seule Luce Drouet. Ceux qui ont déjà le contact de mes secrétaires, vous les appelez. Ceux qui ont déjà reçu le kit, vous les appelez. Vous dites, ma soeur, réserve ma place. Je donne peut-être une avance. Je finirai. Parce que d'ici le 5 février, si vous n'avez pas bâti votre alliance, vous avez raté votre année 2022. 2022, c'est une année d'argent. Et cet élément a été préparé pour les finances. C'est un élément qu'on utilise pendant 12 jours à base du lait. Et tu ne peux pas échouer en 2022. Ce n'est pas possible. En 2022, faites ce que je vous dis. Et vous seul, dans l'obéissance, vous allez rendre des témoignages grandioses. Amenez-moi un message sur mon WhatsApp 00225 01 50 50 50 22 dans lequel vous dites, mon général, comment bâtir mon alliance? Je dis bien, mon général, comment bâtir mon alliance? Je le répète, je l'affirme et je signe. On va aller maintenant sur qu'est-ce qui doit vous mettre en rage. 1. La situation de votre famille. 2. Le pari que les sorciers ont eu à lancer contre votre vie. Des sorciers de votre famille ont dit, jamais vous allez réussir. Quand vous regardez la situation de votre famille, quand vous regardez vos cousins, vos cousines, vous trouvez que la situation est normale? Jamais. Donc, voici des choses qui doivent vous mettre en rage par rapport à la réussite, par rapport à marquer votre génération. Deuxième, ceux qui vous ont méprisé, les sorciers. Troisième élément, la moquerie durant des années de vos ennemis, de vos amis et de vos parents jaloux, qui se sont moqués de vous en disant que vous n'allez jamais réussir, qui se sont mis à rire de vous en disant que vous ne serez rien. Ensuite, quatrième élément, c'est l'avenir de ta descendance. Premier élément, c'est la situation de votre famille. Deuxième élément, c'est le pari des sorciers. Troisième élément, c'est la moquerie pendant des années de vos ennemis, de vos amis et même vos parents. Et la quatrième chose qui doit vous révolter, vous savez c'est quoi? C'est l'avenir de vos enfants. Les problèmes qui vous maintiennent dans la pauvreté, c'est que vous ne vous bougez pas le cul. Vous écoutez, vous dormez, vous vous réveillez et vous ne bougez pas. En 2022, ne vous bornez pas seulement d'écouter. Vous devez vous lever avec colère. Ce message-là, quelqu'un qui est normal va quitter TikTok, ira le regarder sur Facebook. Ce qui vous bloque et vous empêche de réussir, c'est que vous êtes devenu comme une éjaculation précoce. Vous êtes chaud au départ et 2 mois plus tard, vous baissez les bras. Troisième élément, vous savez écouter. Vous savez crier Amen. Mais quand il s'agit de mettre en pratique, vous regardez les autres. Votre pauvreté ne sera jamais de la faute des autres. Ça, je vous le dis. Matthieu chapitre 5, le verset 6 dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car c'est eux qui seront rassasiés. La première condition pour réussir, il faut avoir la rage, il faut avoir faim, il faut avoir soif. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous en supplie. Nous sommes en 2022. Je vous en supplie. Regardez ce livre. Matthieu, amène-moi mon deuxième livre, s'il te plaît. Regardez ces 2 livres que vous voyez là. Le premier livre, c'est les secrets de la réussite. Le deuxième livre, c'est comment devenir milliardaire en 1 année. Ces 2 livres, en Côte d'Ivoire, nous sommes en promotion actuellement. Avec seulement 10 000 francs CFA, vous avez ces 2 livres au lieu de 30 000 francs CFA. Tout le mois de janvier. Quel est le numéro qu'il faut contacter? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. 07 49 96 19 53. Je rappelle, voici les 2 livres. Ces 2 livres sont aussi disponibles sur Amazon. Je rappelle le numéro de téléphone. Ou bien vous pouvez m'écrire sur mon WhatsApp toujours pour dire, mon général, comment obtenir les livres. Mais le numéro, c'est le 07 49 96 19 53. Pour les personnes qui sont en Côte d'Ivoire, qui souhaiteraient rencontrer le général Kalimakosso, samedi prochain, je reçois de 10h à 15h. Donc, c'est le 07 49 96 19 53.
Quand vous allez sur le site Amazon, que vous soyez aux États-Unis, ce livre, il était à 45 €. Pour tout le mois de janvier jusqu'en février, j'ai décidé de faire ça en promotion à 26 €. Ce livre, il est le plus puissant, le plus dangereux. Tu ne peux pas lire ce livre et échouer en une année. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que je ne fais que sa promotion qu'en janvier. Le deuxième livre, il n'est qu'à 20 €. Donc, avec seulement que 42 €, vous avez ces 2 livres. Que vous soyez en France, en 3 jours, vous le recevez. En Belgique, en 3 jours, vous le recevez. En Allemagne, où que vous soyez dans le monde entier, ces 2 livres, vous avez l'opportunité de l'avoir. Allez simplement sur le site www.amazon.fr ou amazon.com. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je termine pour vous dire, nous sommes engagés dans une guerre. Dans quel état d'esprit vous devez être, s'il vous plaît? Ne soyez pas dans l'esprit de « Oh, le général, moi j'écoute tous les jours, mais ma vie ne change pas. » Pour que ta vie change, maman, arrête d'être une connasse. Ce que je viens de dire là, sois pas bête comme une chienne. Il faut mettre ça en pratique. Tu n'as pas la rage en toi. Tu n'as pas la colère. Tu veux faire partie des héros par rapport à quoi? Dieu n'est qu'à venir régler ton problème. Dieu a fini avec toi. Depuis qu'il est mort à la croix de Golgotha, il dit le prix est payé. Il s'est débarrassé de nous. Le reste là, c'est dans nos mains. Le miracle que tu cherches là, ça est dans ta main. Jésus a fini d'accomplir. Il dit tout est accompli. Il a fini sa mission. Ne comptez plus sur lui. Si ce n'est pas pour une guérison haute, le reste en matière d'argent, en matière de PC, le reste, ça est dans ta main. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre bêtement en pratique ce que ton leader, ce que ton général dit à ses commandants. Vous êtes mes commandants, je vous ai donné des instructions. Vous devez être concentré. Qu'est-ce qu'a dit le général? Vous prenez un bic, vous prenez une feuille et vous faites vous-même l'exposé. Vous prenez un agenda, vous dites, qu'est-ce que j'ai retenu du message du général aujourd'hui? C'est vrai que tu vas écouter, mais il faut écrire. Le général a dit qu'il faut la rage. Que va produire la rage dans mon cœur? La rage va produire ceci, cela. Non, ça, attends, je vais réécouter la vidéo, puis tu réécoutes. Ah d'accord, c'est ce qu'il a dit. Et toi-même, tu fais tes notes. Tu prends tes notes là, et puis tu les lis. Nous sommes à l'école. Nous sommes à l'école de la réussite pour 2022. Il y a 12 cours. Il y a 12 cours. Mettez-les en pratique. Dévorez-les. Laissez-les entrer en vous. Et laissez votre caractère se transformer avec ça. À partir de là, vos adversaires auront peur de vous. Vos ennemis trembleront quand ils entendront parler de vous. Telegram. Mon numéro de Telegram est le 00225 01 50 50 50 22. Pour tous ceux qui veulent bâtir leur alliance et avoir le parfum de la richesse que voici, qui est appelé le transfert contrôle 2022, vous devez m'amener un message sur WhatsApp disant mon général, je veux bâtir mon alliance. Et le numéro WhatsApp c'est le 00225 01 50 50 50 22. Je crois en votre réussite en 2022. En 2022, j'ai décidé de marcher pas avec le grand nombre, mais avec le petit nombre. En 2022, tous ceux qui m'ont fait confiance en 2019, 2020, 2021, qui ne m'ont pas trahi, cette année, c'est vous et moi. Je vous ai fait la promesse. Je ne serai plus dans les clashs. Je ne serai plus dans les buzz inutiles. Mais j'utiliserai les buzz essentiels pour véhiculer mon message. Parce qu'il est temps de lever une armée des hommes et des femmes qui veulent réussir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège, que Dieu vous élève, que cette semaine qui commence soit une semaine de paix, de victoire, d'élévation et de grâce. Que l'Éternel bénisse votre semaine. Tous ceux qui vont mettre la main gauche sur leur tête, je prophétise sur votre vie. Que cette semaine, l'Éternel ouvre des portes pour vous. Qu'il sème dans votre cœur la rage de vaincre, la rage de marquer votre génération. Que toutes les blessures intérieures que vous avez reçues dans vos vies vous motivent à la réussite. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom.